Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer une probabilité simple. Donc ici, on nous propose un sac qui contient 4 boules vertes, 3 boules rouges et une seule boule noire. Toutes sont indiscernables au toucher. Donc on plonge la main dans ce sac et on tire une boule au hasard. Et une fois qu'on l'a sortie, on va regarder sa couleur. Voilà la description de l'expérience aléatoire que nous allons faire. On nous demande tout d'abord quelles sont les issues de cette expérience. Les issues, si on ne regarde que la couleur, il y en a trois. Soit la boule est verte, soit la boule est rouge, soit la boule est noire. C'est les trois couleurs qu'on peut obtenir. Donc maintenant qu'on a détaillé les trois issues possibles, on nous demande de citer un événement élémentaire. Donc un événement élémentaire, c'est un événement qui n'est vérifié que par une seule issue. Par exemple, tirer une boule verte. Si on dit tirer une boule verte, une seule des issues vérifie cet événement si je tire une boule verte. Si je tire une autre couleur, rouge ou noire, cette phrase sera fausse. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs boules vertes que ce n'est pas un événement élémentaire. Le fait qu'il y ait plusieurs boules vertes, peu importe la boule verte que je vais tirer, le résultat sera vert. Le fait qu'il y en ait plusieurs, ça augmente la possibilité, la probabilité, on va reparler un peu plus bas, que cette phrase soit vraie. Donc on nous demande maintenant un événement non élémentaire. Donc ça veut dire qu'on doit trouver un événement qui doit être vérifié par au moins deux issues possibles. Donc par exemple, tirer une boule noire ou rouge. À partir de là, on a deux des issues possibles. Et donc on a un événement non élémentaire. On aurait aussi pu dire ne pas tirer une boule noire. Ne pas tirer une boule noire, c'est une phrase qui sera vraie si on tire une boule soit verte, soit rouge, donc deux issues possibles. Ensuite, à la question petit c, on nous demande de citer un événement certain, un événement dont on est sûr qu'il se réalisera avant même de commencer l'expérience. Donc par exemple, ici, le plus simple possible serait de dire tirer une boule noire ou rouge ou verte. Nous sommes certains que nous ne tirerons pas autre chose qu'une boule rouge, une boule noire ou une boule verte, car ce sont les trois seules couleurs qui sont représentées dans cette expérience-là. Pour la question D, on nous demande de citer une expérience impossible, c'est-à-dire quelque chose qui ne pourra pas arriver. On est sûr que cette phrase sera fausse avant même de commencer l'expérience. Par exemple, on pourrait dire tirer une boule bleue. Ici, on est certain que cette phrase sera forcément fausse car il n'y a aucune boule bleue. La couleur bleue n'est pas une des issues possibles. Il n'y a aucune des issues qui vérifie cette phrase-là. Donc c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité de tirer une boule rouge, c'est-à-dire de quantifier les chances qu'on a d'obtenir une boule rouge si on plonge la main dans ce sac et qu'on en sort une boule et qu'on regarde sa couleur. Donc ici, il nous suffit de regarder combien on a de boules en tout et combien on a de boules qui correspondent à notre événement qui est ici tirer une boule rouge. On compte les boules, on voit qu'on en a 8, donc sur un total de 8 boules, on a 3 boules rouges, donc 3 chances possibles, donc 3 chances sur 8. Donc la probabilité de tirer une boule rouge est de 3 huitièmes, c'est une fraction. C'est un nombre qui doit être compris entre 0 et 1. On ne peut pas avoir une chance négative ou une chance supérieure à 1, c'est-à-dire supérieure à 100% si on voulait le mettre en pourcentage. Et cette probabilité, on peut l'exprimer sous forme de fraction, comme on vient de le faire. On peut aussi, quand c'est possible, donner son écriture décimale, donc 0,375, on est bien entre 0 et 1. On peut aussi le donner en pourcentage, ici 37,5%. On a 37,5% de chance de tirer une boule rouge si on pioche la main dans ce sac et qu'on en prend une boule. Voilà pour le calcul d'une probabilité simple.